Bonjour les élèves, nous allons faire le TP obligatoire numéro 10, le théorème de Chica. Alors, que nous dit le théorème de Chica? Pour savoir si un nombre est divisible par 7, il suffit d'ajouter son nombre de dizaines au produit de son chiffre des unités par 5. Donc, nous n'allons pas faire la démonstration de ce théorème ici. On va juste répondre à la question: parmi les multiples de 7 inférieurs à 1000, déterminer le plus petit multiple de 7 ayant le plus grand nombre de vols. D'accord? Donc d'abord, il faut qu'on trouve le nombre. Il y a combien de nombres qui sont des multiples de 7 et qui sont inférieurs à 1000? Donc pour le savoir, je vais faire un petit calcul. Je calcule 1000 divisé par 7, c'est égal à 142, une partie décimale. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est la partie entière, 142. C'est-à-dire que dans 1000, il y a 142 nombres qui sont des multiples de 7. Donc je vais écrire ces nombres dans un fichier Excel. J'écris d'abord 1, 2 ici. Je ne vais pas écrire jusqu'à 142. Je sélectionne la cellule 1 et 2 en même temps et je tire jusqu'à 142. Donc je vois 10, 11, je continue jusqu'à 142. Voilà, je m'arrête jusqu'à 142. 141, 142. Maintenant, je reviens ici. Alors, je calcule les multiples de 7. 7 fois 7 fois 1. Je ne vais pas écrire 7 fois 1, mais je vais écrire 7 fois la cellule qui est en haut, qui contient 1. Donc, c'est 7 fois B1, c'est 7. Si je tire la formule, ce sera 7 fois 2, 14. Si je tire encore, ce sera 7 fois 3, 21. Donc je vais tirer cette formule jusqu'à 142. Voilà, je m'arrête à 142. Donc le plus grand multiple de 7 qui est inférieur à 1000 est 994. Donc là, on a obtenu tous les multiples de 7 qui sont inférieurs à 1000. D'accord. Donc maintenant, on veut déterminer le plus petit multiple de 7 ayant le plus grand nombre de vols. Donc il faut que d'abord on comprenne ce que ça veut dire vol. Donc si vous avez un nombre qui est un multiple de 7, 399 par exemple, et qu'on l'applique au critère de Chica, alors on obtient 84. 84, lui aussi, on l'applique le critère de Chica et on obtient 28. 28, on l'applique le critère de Chica et on obtient 42. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir 7. Donc, c'est-à-dire que si on applique, ici on a une information qui nous dit que lorsqu'on réitère, lorsqu'on répète le critère de Chica sur un multiple de 7, on finit par avoir soit le nombre 7, soit le nombre 49. Et le nombre d'étapes dont il faut pour passer de ce nombre jusqu'à 7 est appelé le nombre de vols. Par exemple ici, pour passer de 399 à 7, on a fait combien de vols? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vols. Et ici, pour passer de 115 493 à 49, on a fait 1, 2, 3,
4 vols. D'accord? Donc ici, on veut savoir, pour chacun de ces nombres, 7, 14, 21, 28, 35, 42, ce sont tous des multiples de 7. Combien de vols faut-il pour passer par exemple de 56 à 7? Et combien de vols faut-il pour passer de 42 à 7 en appliquant le théorème de Shika à chaque étape? D'accord? Donc pour cela, je vais écrire une formule qui va nous simplifier la tâche égale si entre parenthèses et B2 différent de 7 B2 aussi, donc la cellule supérieure doit être aussi différente de 49. La cellule supérieure doit être aussi différente de 0. De 0. Donc si toutes ces conditions sont réunies, alors j'utilise le théorème de Shika. Quotient de B2 par 10 plus 5 multiplié par mode le reste de B2 par 10. Je fais entrer. J'ai oublié d'écrire ici, si c'est faux, alors je vais lui dire de mettre un 0. D'abord, j'explique cette formule. Cette formule, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si B2 est différent des 0, pourquoi je lui demande B2 doit être différent de 7? Parce que si B2, si la cellule supérieure est égale à 7, donc le vol s'arrête. D'accord? On n'a pas besoin de continuer le calcul. Si la cellule, donc la cellule supérieure doit être aussi différente de 49. Si la cellule supérieure est égale à 49, le vol s'arrête aussi. Si la cellule supérieure est égale à 0 aussi, le vol s'arrête parce que 0, il me permet de compter le nombre de cellules vides. D'accord? Le quotient de B2 par 10, il me permet de récupérer le nombre de dizaines. D'accord? J'applique le critère de Shika ici. Donc, le quotient, il me permet de récupérer le nombre de dizaines. Multiplié par mode B10 me permet de récupérer le chiffre des unités. Donc, c'est le chiffre, donc le nombre de dizaines multiplié par 5 fois le chiffre des dizaines. J'applique à chaque nombre qui est un multiple de 5 le critère de Shika, à condition qu'il soit différent de 7, différent de 49 et différent de 0. Je fais entrer, j'obtiens 0. Pourquoi 0? Parce que 7 est égal à 7, donc déjà le vol s'arrête ici. Donc le critère de Shika ne s'applique pas à 7. Je ne vais pas continuer encore. Donc je vais tirer cette formule jusqu'à 149, jusqu'à 142. Je m'arrête là. Et je le tire vers le bas pour savoir le nombre de vols. Je tire jusqu'à 12. Alors, ceci me dit quoi? Que, par exemple, pour le nombre 994, il faut combien de vols pour aller jusqu'à 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vols. 8, donc 8 vols. Donc pour passer de 994 à 7,
je vais faire with vol. Donc si je veux compter un par un le nombre de vols de 7 jusqu'à 142, ce sera un peu long, ce sera fastidieux. Donc je vais écrire une formule qui va me faciliter la tâche, qui va me permettre de compter rapidement le nombre de vols de chacun. J'écris ici nombre de vols égale. Alors le nombre de vols égale nb.si entre parenthèses, je choisis la plage, je commence à partir d'ici. Pourquoi? Parce qu'à cette étape, je suis à l'étape 0 déjà. Donc je commence à partir de cette plage, je sélectionne cette plage, point virgule. Donc ici, qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande de compter uniquement le nombre, donc les cellules qui sont différents de 0. Ce symbole veut dire différent de 0. Tu comptes uniquement les cellules qui sont différentes de 0. Parce que les cellules qui sont différentes de 0, c'est le nombre de vols. Chaque cellule qui est différente de 0, elle correspond à un vol. Je ferme les parenthèses, entrée. J'obtiens ici 0 parce que pour passer de 0 à 0, donc déjà je suis à